Bonjour tout le monde, c'est le Tché. Il y a des gens qui se font passer pour les agenciers de travail. Ils disent qu'ils sont au Maroc ici, en train de chercher travail pour donner à leurs soeurs, à leurs frères. Tu payes l'argent, c'est pas gratuit. Ils ont 4 numéros. D'autres là, ils ont 3 numéros. D'autres, mais ils ont 2 numéros. C'est qu'ils sont en train de montrer à leurs soeurs, à leurs frères au Maroc ici. Il faut voir pour croire. Pays ça là. Avant qu'il est parti sur eux là, je viens. Les femmes là en train de devenir des lesbiennes au Maroc ici. C'est-à-dire que toi tu es femme, tu dois te donner à ta camarade femme, elle doit te laper pour te payer. Garçon en train de donner son derrière à son ami garçon. C'est-à-dire toi tu es garçon, tu ne veux pas chercher femme, c'est ton ami garçon qui doit prendre ton derrière pour te payer. C'est ce qu'on est dit dans le Maroc là ici. Mais vous, je viens sur vous. Les malhonnêtes qui sont devenus les agenciers, entre guillemets. Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'ils sont en train de faire aux gens ici. D'autres là, ils ont 4 numéros. D'autres là, ils ont 3 numéros. Il y a des gens ici qui ont 2 numéros. Les numéros de WhatsApp que les gars vous donnent là, c'est pas appel direct. Hein. Je dis bien, c'est pas appel direct. Vous allez comprendre un peu les stratégies. Frère ça. Lorsque les gars te donnent les numéros, les gars te disent qu'ils ont un bon travail pour toi. Un travail de 5000 dirhams. Un travail de 3500 dirhams. Un travail de 3000 dirhams. 4000 dirhams, 4500. Hein? Lorsque toi tu payes ta commission, c'est-à-dire que tu as fini de payer ta commission, ils ont déjà pris commission de ta main. Les gars te prennent, ils vont te déposer dans un endroit que toi-même tu ne connais pas. Hein? Mais le numéro même qu'il t'a donné là, ce n'est pas sa photo qui est sous profil. Non, 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 parce que les gars ne mettent jamais les photos. Est-ce qu'on se comprend? Les gars ne mettent jamais les photos comme profil de WhatsApp. Les gars te donnent un numéro. Un numéro qui ne passe pas. C'est-à-dire que le numéro c'est WhatsApp. C'est dans son téléphone là. Vous savez qu'il y a des téléphones qui prennent au moins 2 puces, 3 puces. Hein? Donc, s'il y a un téléphone qui prend au moins 3 puces ou 2 puces là, il met une puce là-dedans, il va prendre une puce pour créer WhatsApp avec ça. Et le numéro même qu'il a créé WhatsApp avec ça là, il enlève la puce là dans le téléphone. Il met ça à côté. Hein? C'est-à-dire son numéro tout il est là. Ce numéro même qu'il prend pour travailler avec ça, c'est-à-dire pour chercher les clients là. Il ne donne pas ça à tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand toi tu payes ta commission, tu t'as fini de payer ta commission 300 dirhams, 400 dirhams, 500 dirhams là. Les gars te prennent, ils vont te déposer dans un endroit que toi-même tu ne connais pas. Une fois qu'ils te déposent là, automatiquement, il prend couloir, il est parti. Hein? Tu ne le vois plus. Quand tu l'appelles maintenant sous son numéro ne passe pas. Une fois qu'il prend ton argent, il a fini de te déposer là où il devait te déposer là. Automatiquement, lui-même, il te bloque. Quand il finit de te bloquer là, il prend couloir, il est parti. Tu ne peux pas le reconnaître. Mais pour connaître ces gens-là, qui vous a mis en contact? Hein? Qui vous a mis en contact? Toi, tu ne le connais pas. Peut-être c'est ta camarade femme qui t'a mis en contact avec elle. Ou soit c'est quelqu'un qui vous a mis en contact. Une fois qu'on vous met en contact là, automatiquement, vous savez qu'ici là, tout est intérêt, tout est business. Hein? À chaque fois, il dit qu'ici, il n'a pas pitié. Parce que même ta camarade femme qui t'a mis en contact avec l'agence en question, là, automatiquement, une fois que toi, tu donnes tes 300 dirhams, tes 400 dirhams, l'agence peut lui donner au moins 100 dirhams ou soit un 50 dirhams sous toi. Est-ce qu'on se comprend? L'agence en question là, peut lui donner au moins un 100 dirhams ou soit un 50 dirhams sous toi. Ça aussi, c'est son business qu'elle a. Hein? Lorsque les gars prennent ton argent maintenant là,
toi, tu ne les vois plus. Il y a des agencés même ici, même pour donner travail à certaines filles au Maroc ici. Il dit à la fille que non, il ne faut pas payer commission de travail, viens chez moi, moi je vais te marier, je veux que tu deviennes ma femme. Hein? Parce qu'il ne peut pas dire directement que non, moi je veux coucher avec toi. Non. Il dit à la fille, viens chez moi à la maison, tu vas devenir ma femme, moi je vais me présenter à tes parents, tout. Est-ce qu'elle se comprend? Donc automatiquement, la fille maintenant, elle ne comprend pas les stratégies maintenant, parce qu'il y a des filles qui se laissent aller dans ça. Hein? Il y a des filles, elles se laissent aller dans ça parce que le soi-disant agencé en question l'a déjà mis en confiance. L'agencé a dit non, que ouais, que viens chez moi à la maison. Bon, moi, je vais me présenter à tes parents, je vais te marier. Et automatiquement, elle attend le mariage. Elle s'en va se donner maintenant à ce malhonnête maintenant des soi-disant agencés. Parce que l'agencé lui dit non, que moi, j'ai trouvé un bon travail de 4 000, 5 000 dirhams pour toi. Il ne faut pas payer commission. Viens chez moi à la maison, on va venir rester ensemble. Hein? Bon, l'agencé même en question maintenant, là, le soi-disant agencé même en question maintenant, il vient une femme. Les gars, ils font comme ça pour gagner beaucoup de filles dans ça. Il dit à la fille que non, moi je vais te marier. Automatiquement, la fille maintenant, là, comme elle attend le mariage là, elle est complexée, donc elle ne comprend pas maintenant les méthodes. L'agencé a dit que non, moi j'ai un bon travail pour toi, j'ai un bon salaire pour toi, il faut venir. Hein? Je vais t'inviter dans un restaurant, aller manger un peu shawarma, aller manger un peu KFC. Dans ça maintenant, elle s'en va se donner maintenant. Quand elle s'en va se donner maintenant, souvent mais ça devient grossesse, l'agence dit non que ce n'est pas pour moi. Une fois que l'agence enlève son, soi-disant agence enlève son caleçonnette, automatiquement, l'agence maintenant, la chasse maintenant, l'agence maintenant, se fout de elle maintenant, souvent même là. L'agence en question maintenant, il prend la fille, il s'en met la fille d'un mauvais travail. Où elle-même elle est persécutée là-bas. Hein? Là où elle-même elle est persécutée dans son lieu de travail, qu'elle agencé même qui a enlevé son caleçon, elle appelle maintenant le soi-disant agencé, son numéro ne passe pas. Hein? Souvent l'agencé même commence à se fout de elle-même. L'agencé dit non, qu'il ne faut pas m'appeler. Hein? L'agencé commence à insulter maintenant sa maman, ses parents. Hein? Mais c'est à quel moment vous allez comprendre maintenant la stratégie de ceux-là? Toujours on parle pour que vous vous réveillez. Pour que vous vous réveillez. Je vous jure devant Dieu que c'est... Il y a des agences ici qui trouvent travail pour certaines filles au Maroc ici. Hein? Une fois qu'ils finissent de te placer, c'est-à-dire quand ils finissent de t'envoyer là où tu vas travailler, travail qu'il a eu pour toi, là où tu dois partir là, quand ils t'envoient là-bas, là, agencé même en question, c'est-à-dire qu'il s'entend maintenant avec la dame marocaine ou soit avec ton patron marocain. Il dit à ton patron que non, toi, tu es sa petite soeur. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que vous comprenez les stratégies? Il dit à la dame marocaine que non, que la fille qu'il a envoyée là, que c'est sa soeur, c'est sa propre soeur, c'est sa petite soeur. Donc si la dame doit payer la fille, c'est-à-dire que le salaire de la fille doit passer dans lui-même sa mère. Est-ce qu'on se comprend? Si tu dois donner le salaire de la fille là, faut pas remettre ça à la fille directement. Moi, il faut me donner directement. C'est moi qui dois payer la fille maintenant parce que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Donc pourtant, il n'y a pas un agence au Maroc ici qui va chercher travail pour certaines filles au Maroc ici et puis les dames marocaines ne vont pas les payer. Hein? Ils prennent commission de la main de les filles là. Mais lorsqu'ils envoient les filles là chez les dames marocaines ou soit chez les Marocains même là, les Marocains les payent 1000 dirhams, 1500 dirhams, parfois d'autres c'est 2000 dirhams. Hein? D'autres me prennent plus que ça. Mais ça n'a rien à voir avec la commission qu'il a pris sur la fille. Mais tout ça là, ce qui me fait mal là, c'est quoi? Vous prenez enfant des gens pour les mettre en travail et vous passez derrière eux à les récupérer les salaires. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Les filles à payer commission, vous prenez les filles, allez les déposer dans un endroit où les gars ne les connaissent pas et puis vous les bloquez. Votre numéro ne passe plus. C'est Noir qui fait ça. Noir, il dit 99% qui fait ça, c'est Ivoirien. Hein? Les lesbiennes, là, les PD là, vous, je viens. Hey, puis ça là, hey.
Maroc.